Salut la famille. Le jeune prodige qui avait suscité tant d'espoir à un moment donné se trouve à un carrefour crucial de sa carrière. Son histoire au Barcelona, un récit de haut et de bas, semble toucher à sa fin. Une fin qui n'est pas le produit d'un manque d'effort ni de talent, mais d'une accumulation de circonstances qui ont fait que le chemin de l'attaquant issu du centre de formation se soit bifurqué depuis son irruption en tant qu'étoile précoce jusqu'à son retour d'un prêt qui semblait avoir pour objectif de l'aider à retrouver sa meilleure version. L'histoire d'Ansu Fati avec le Barcelona a été marquée par la frustration, les blessures et une charge d'attente qui, sans aucun doute, lui ont coûté cher. Actuellement, le club est confronté à la nécessité de prendre des décisions difficiles et l'une d'elles concerne l'avenir de Fati. La direction sportive du Barcelona, dirigée par le staff technique d'Hansi Flick, a déterminé que le départ d'Ansu Fati est la meilleure option pour toutes les parties impliquées. Ce n'est pas un adieu facile, mais dans le monde du football, le changement est une constante. Dans ce cas, un mal nécessaire pour l'avenir du club. Le Barcelona doit se reconstruire et, pour ce faire, il doit gérer avec sagesse à la fois les ressources économiques et humaines. Dans ce contexte, le départ d'Ansu Fati n'est pas seulement une question sportive, mais aussi économique. Le club se trouve dans une situation compliquée où libérer de la masse salariale est aussi important que renforcer certaines positions sur le terrain. Ansu Fati, un joueur qui, malgré son talent et sa jeunesse, n'a pas réussi à saisir les opportunités qui lui ont été offertes, devient l'une des pièces les plus évidentes à écarter. La raison derrière cette décision n'est pas un jugement de valeur sur sa qualité en tant que footballeur, mais la nécessité d'ajuster les pièces d'un puzzle qui ne s'emboîte pas complètement. La réalité est que Fati, après son retour d'un prêt où l'on espérait qu'il retrouverait son niveau, n'a pas été capable de se démarquer. Son retour au Barcelona semblait être le moment parfait pour que le joueur formé au club redevienne ce joueur qui avait ébloui durant ses premières années. Mais ce ne fut pas le cas. Malgré avoir eu des opportunités cette saison, sa performance est restée en deçà des attentes. Les blessures, qui ont été l'un des principaux obstacles sur son chemin, semblent encore avoir un impact sur son jeu. Et bien qu'il ait montré des éclairs de son talent, ces moments de magie ont été rares et n'ont pas été suffisants pour lui garantir une place fixe dans le schéma d'Hansi Flick, qui a une vision claire et renouvelée du Barcelona et ne peut se permettre de perdre le focus sur ses objectifs. D'un autre côté, le club doit également considérer l'environnement dans lequel Ansu Fati pourrait retrouver sa meilleure version. Au Barcelona, les pressions sont énormes et chaque pas d'un joueur est sous le regard constant. Les supporters du club, pour la plupart, ont de grandes attentes envers les joueurs formés au club. Dans le cas de Fati, ces attentes étaient énormes. Cependant, les moments difficiles d'Ansu ont coïncidé avec une période de transition au club, ce qui a rendu sa situation encore plus complexe. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, une nouvelle ère a commencé. Une ère où les joueurs doivent être à la hauteur des exigences d'un entraîneur qui recherche qualité, constance et discipline chez tous ses footballeurs. Ansu, malheureusement, n'a pas été capable de répondre à ces standards de manière constante, ce qui a fini par le laisser en dehors des plans de Flick. Il est donc fondamental que le club prenne une décision pragmatique. Il ne s'agit pas d'une question d'échec, mais de la nécessité de permettre aux joueurs comme au Barcelona d'avancer chacun de leur côté. Parfois, pour qu'un footballeur puisse retrouver son meilleur niveau, il doit quitter l'environnement qu'il a vu grandir, respirer de nouveaux airs et trouver une nouvelle motivation. Et dans ce sens, l'avenir d'Ansu Fati semble s'éloigner du Camp Nou et le football espagnol pourrait être le cadre dans lequel l'attaquant retrouverait la confiance dont il a besoin. Il semble que 3 clubs de la Liga aient montré de l'intérêt pour son transfert, la Real Sociedad, le Valencia et le Séville. Chacun de ces clubs a une situation particulière, ses propres intérêts en jeu, mais tous partagent le désir de recruter un joueur de grand talent. La Real Sociedad et le Valencia, bien qu'ayant des objectifs sportifs similaires, ont un avantage en termes de flexibilité économique. Ces 2 équipes, étant dans une situation financière relativement plus stable, pourraient offrir à Ansu l'opportunité de reconstruire sa carrière sans les pressions d'un club de l'envergure du Barcelona. Dans les 2 cas, l'attaquant aurait l'opportunité de jouer régulièrement et de tenter de retrouver son meilleur niveau sans la charge émotionnelle que représente être dans une équipe avec autant d'histoire et d'attentes que le Barcelona. Néanmoins, le Séville se présente comme la destination préférée par Ansu Fati. Le joueur a exprimé son désir de jouer là-bas et cela est dû en grande partie au fait que le Séville pourrait lui offrir l'environnement parfait pour retrouver son niveau. Dans le club andalou, Ansu aurait l'opportunité d'être l'un des joueurs importants et de jouer de manière plus libre sans la pression constante de devoir être le sauveur. Cependant, comme mentionné précédemment, la situation financière du Séville est compliquée, ce qui pourrait faire que le club ne soit pas en mesure de rivaliser pour son transfert si le Barcelona exige un montant élevé. C'est ici qu'entre en jeu la possibilité d'un prêt avec option d'achat, quelque chose qui pourrait bénéficier à toutes les parties impliquées.
Le Barcelona libérerait de l'espace dans sa masse salariale. Ansu aurait l'opportunité de retrouver son niveau et le Séville pourrait le recruter sans compromettre trop sa structure économique. La situation d'Ansu Fati ne doit pas être vue comme une défaite, ni pour lui ni pour le Barcelona. C'est une question de réalisme, de reconnaître que le football est un sport qui nécessite une adaptation constante et dans lequel les circonstances changent rapidement. Le Barcelona, sous la direction d'Hansi Flick, construit une équipe avec une vision à long terme et Ansu Fati, bien qu'étant un produit de la Masia et un symbole de la jeunesse du club, n'a pas pu répondre aux exigences sportives de ce projet. La décision de le laisser partir n'est pas une question de ne pas le valoriser, mais une question de donner place à une nouvelle ère. Une ère dans laquelle le Barcelona doit miser sur des joueurs qui soient prêts à compétir au plus haut niveau dès le premier jour. L'histoire d'Ansu Fati au Barcelona est une histoire remplie de hauts et de bas, mais aussi de moments de pure magie. La décision sur son avenir sera sans aucun doute l'une des plus commentées parmi les supporters culés. Le Barcelona prend-il la bonne décision en le laissant partir? Ou, au contraire, le club devrait-il miser sur lui une fois de plus dans une tentative de lui donner cette dernière opportunité de démontrer sa véritable valeur? L'histoire d'Ansu Fati n'est pas encore complètement écrite, mais son avenir semble s'éloigner du camp nou. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au club. Andreas Christensen pourrait vivre ces derniers mois en tant que joueur du Barcelona. Le défenseur danois, arrivé libre du Chelsea à l'été 2022, avait suscité beaucoup d'enthousiasme à son arrivée au club. Un défenseur central avec de l'expérience, une qualité technique, un bon positionnement et une excellente relance, un profil très dans le style de l'équipe catalane. Lors de sa première saison, il a réussi à s'imposer rapidement, montrant une sérénité et un calme qui s'accordaient parfaitement avec les exigences d'une défense qui devait se reconstruire. Il a été une pièce importante dans la conquête du titre de Liga et, à plusieurs reprises, il a été valorisé même au-dessus de coéquipiers plus expérimentés. Cependant, comme cela arrive souvent dans le football, le temps et l'évolution de l'équipe ont changé sa situation et aujourd'hui, son avenir au club est plus incertain que jamais. La saison 2024-25 a été marquée par des hauts et des bas pour Christensen, non pas à cause d'une baisse de son niveau de jeu lorsqu'il est sur le terrain, mais plutôt à cause de l'irrégularité avec laquelle il a pu être disponible. Les blessures musculaires, des douleurs aux genoux et certains problèmes de récupération l'ont laissé hors de combat à des moments clés. Et dans un club comme le Barça, où la continuité et la fiabilité physique sont déterminantes pour rester dans l'élite, cela a eu un poids significatif. La défense de l'équipe a dû se réinventer sans lui et l'émergence d'alternatives plus jeunes comme Pau Cubarsí a accéléré une transition qui semble maintenant inévitable. Avec l'arrivée d'Hansi Flick comme nouvel entraîneur du Barcelona, une nouvelle ère s'ouvre où tout sera évalué selon d'autres critères. Flick est un entraîneur qui mise sur l'intensité, la pression après perte de balle, la vitesse dans les transitions et le dynamisme de ses joueurs. Dans son système, les défenseurs doivent être agiles, rapides et surtout disponibles la majeure partie de la saison. Dans ce sens, Christensen ne correspond pas tout à fait à l'idée du nouveau Barça. Bien que sa qualité en tant que défenseur soit indéniable, son profil physique et son historique récent de blessures peuvent être un obstacle dans le nouveau modèle qui commence à se dessiner. À cela s'ajoute la situation économique du club, qui reste un facteur déterminant dans la prise de décision à tous les niveaux. Libérer le salaire de Christensen, qui n'est pas précisément bas, permettrait non seulement de réduire la masse salariale, mais aussi d'ouvrir la porte à de nouvelles incorporations qui correspondent mieux à ce que demande Flick. Et si l'on ajoute à cela le fait que des clubs de Premier League ont montré de l'intérêt pour rapatrier le défenseur danois, l'équation semble se résoudre d'elle-même. Le joueur a un marché, le Barça a besoin de faire de l'argent et le projet sportif évolue vers une équipe plus jeune et plus intense. Tout indique que sa sortie sera l'un des premiers mouvements de l'été. Depuis l'entourage du joueur, on ne cache plus que l'option de retourner en Angleterre est réelle. Christensen connaît bien la ligue, la culture du football britannique et a laissé de bons souvenirs à Stamford Bridge, où il a été champion d'Europe. Son profil est toujours valorisé par plusieurs équipes de la moitié supérieure du tableau qui ont besoin de renforcer leur défense avec une expérience internationale. Si l'on ajoute à cela le fait qu'il est encore à un âge où il peut performer à haut niveau, il a 29 ans. Tout indique qu'il n'aura pas de difficulté à trouver une nouvelle destination attrayante tant sur le plan sportif qu'économique. Pour le Barça, la perte ne doit pas être vécue comme un drame. La structure défensive de l'équipe s'est renforcée avec des noms comme Ronald Araujo, Jules Koundé, Inigo Martinez et le mentionné Pau Cubarsí. À cela s'ajoute le possible retour d'Eric Garcia ou même la promotion d'un talent du filial. Hansi Flick a des alternatives pour construire une défense solide et compétitive sans avoir besoin de forcer la présence de Christensen.
Bien qu'il soit toujours souhaitable d'avoir des joueurs expérimentés dans l'équipe, le plus important est que ces footballeurs soient en condition de compétir chaque semaine. Et malheureusement, ce n'a pas été le cas du Danois cette saison. En tant que supporter culé, mon opinion est claire. Il est temps de laisser partir Christensen. Son passage au club a été correct, sans haut et bas dramatique ni polémique en dehors du terrain. Il a été un professionnel exemplaire, toujours engagé et disposé à donner le meilleur de lui-même. Mais le football est présent et projection. Et aujourd'hui, le Barça a besoin de construire sur la base du futur. Nous ne pouvons pas garder dans l'équipe des joueurs qui ne sont pas indiscutables et qui, en plus, occupent un espace salarial clé. Sa sortie peut être vue comme une opportunité pour continuer à grandir, non comme une perte insupportable. Il ne s'agit pas de se débarrasser de Christensen par caprice ou par manque de respect. Au contraire, c'est une décision qui doit être prise avec maturité et vision institutionnelle. Il faut le remercier pour son travail, reconnaître son professionnalisme et lui faciliter une sortie qui soit bénéfique pour les deux parties. Dans le football moderne, ces décisions ne se prennent pas avec le cœur, mais avec la tête. Et dans ce cas, la logique est assez claire. Dans ce sens, il serait également positif pour le joueur de faire un pas de côté maintenant, à un moment où il a encore bonne réputation et peut choisir sa prochaine destination. Rester au Barça sans protagonisme, perdre des minutes et avec le risque de nouvelles blessures ne serait pas l'idéal pour sa carrière. Changer d'air pourrait l'aider à redevenir ce défenseur solide qui a brillé au Chelsea et qui, à un moment donné, a été vital pour le Barça dans des matchs importants. La question reste donc ouverte pour tous les supporters culés. Que pensez-vous de la possible sortie d'Andreas Christensen? Pensez-vous qu'il devrait rester comme un remplaçant fiable ou êtes-vous d'accord pour dire que le mieux est de le remercier et de regarder vers l'avant? Personnellement, je pense que le cycle est accompli. Son histoire au club a été digne, mais l'équipe a besoin d'avancer, de se renouveler et de miser sur une équipe qui s'accorde à 100% avec la philosophie de Flick. Et cela, même si cela nous pèse, signifie prendre des décisions courageuses. Pour tout cela, soutenir la sortie de Christensen n'est pas un acte de mépris, mais une démonstration de la manière dont le club apprend à planifier, à penser en grand et à agir avec pragmatisme. Ce qui nous attend en tant que culé est un projet qui fait rêver, avec des jeunes prometteurs et un entraîneur ambitieux. Nous ne pouvons pas freiner cette évolution par peur du changement. Merci pour tout, Andreas, mais il est temps de suivre des chemins différents. Le Barça, toujours en avant. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barcelona. Luis Diaz, un nom qui a résonné fortement dans les couloirs du Camp Nou ces dernières semaines. L'ailier colombien, aujourd'hui star du Liverpool, a été l'objet de désirs de la part de la direction sportive blaugrana dirigée par Deco, qui depuis des mois travaille en silence sur de possibles renforts de qualité pour le nouveau projet dirigé par l'entraîneur allemand Hansi Flick. Le besoin d'ajouter du déséquilibre sur les ailes, de l'expérience internationale et des buts a conduit le club à étudier diverses options. Mais parmi toutes celles-ci, le profil de Luis Diaz se démarquait pour des raisons plus que justifiées. Cependant, les dernières informations qui arrivent d'Angleterre semblent refroidir le rêve culé. Diaz serait sur le point de renouveler son contrat avec le club rouge, scellant ainsi sa continuité à Anfield pour plusieurs années de plus. La nouvelle, si elle se confirme, serait un coup pour les aspirations du Barcelona. Non seulement parce que cela représente perdre l'opportunité d'incorporer un joueur du calibre du Colombien, mais aussi parce qu'il était une pièce idéale pour compléter une attaque qui, malgré le talent jeune qu'elle possède, a besoin d'équilibre, de maturité et de détermination. Luis Diaz a démontré au Liverpool être ce type de joueur qui répond dans les moments clés, qui ne se démonte pas, qui assume des responsabilités et qui, surtout, compte agir avec son énergie. C'est un footballeur avec une âme de leader et un cœur de guerrier. Et c'est quelque chose que le barcelonisme valorise profondément. À ses 32 ans, le Colombien traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière. Avec 16 buts cette saison et des performances de haut niveau en Premier League, Luis s'est consolidé comme l'une des pièces les plus importantes du Liverpool. Sa dernière performance, marquant lors de la large victoire contre Tottenham et célébrant son 100e match en Ligue anglaise, a été une démonstration de plus de sa classe. Ce n'est pas un hasard si le nouvel entraîneur du Liverpool, Arne Slot, a clairement indiqué qu'il compte sur lui comme un pilier fondamental pour son projet. Il n'est pas non plus surprenant que le club anglais soit déjà en conversation pour renouveler son contrat, qui actuellement le lie à Anfield jusqu'en 2027. Depuis la perspective culée, le recrutement de Luis Diaz aurait été une option aussi sensée qu'émouvante. Le Colombien a tout ce que l'on recherche pour renforcer le Barça. Vitesse, débordement, but, sacrifice, engagement tactique et expérience. De plus, c'est un joueur qui a compéti au plus haut niveau en Europe, qui a gagné des titres et qui a été protagoniste tant dans son club que dans la sélection de Colombie.
C'est-à-dire un profil complètement compatible avec les exigences d'un club comme le nôtre, qui veut revenir régner en Europe sans renoncer à son essence footballistique. Hansi Flick, connu pour sa capacité à tirer le maximum rendement des joueurs offensifs et verticaux, aurait trouvé en Luis une ressource très précieuse. Dans son schéma, le Colombien aurait pu rendre tant à gauche qu'à droite, ou même comme second attaquant, selon le contexte tactique. Sa capacité à s'adapter à différents rôles et sa mentalité compétitive le convertissent en une pièce multifonctionnelle qui aurait immédiatement élevé le niveau offensif de l'équipe. De plus, son arrivée aurait soulagé la pression sur la mine d'or, un talent immense qui est encore en phase de développement et qui a besoin de références à ses côtés. L'intention du Barça de le recruter n'est pas née d'un caprice ni d'une mode passagère, mais a été le résultat d'une analyse sérieuse, d'une recherche consciente d'un joueur qui ajoute immédiatement et qui offre des garanties. L'intérêt était réel. À certains moments de la saison, il y a eu des signes qu'une sortie du Liverpool n'était pas impossible. Certains frottements avec le staff technique, des doutes sur son protagonisme à certains moments de la campagne et même des rumeurs sur une possible offre depuis l'Arabie Saoudite ont alimenté l'espoir que le camp nous puisse devenir sa prochaine destination. Cependant, la situation a changé. Avec un nouvel entraîneur à la tête et avec le Liverpool terminant la saison de manière positive, Luis Diaz semble avoir retrouvé sa stabilité à Anfield. Le club lui a montré sa confiance, les supporters le valorisent énormément et tout indique que le Colombien se sent à l'aise et valorisé. Dans ce contexte, un renouvellement de contrat ne serait pas seulement logique, mais aussi souhaité par toutes les parties. Depuis ce point de vue, il est compréhensible que l'opération se soit compliquée, mais en tant que culé, il m'est difficile de me résigner si facilement, car Luis Diaz représente ce type de recrutement qui change le cours d'une saison. C'est le joueur qui te donne une solution quand le match se bloque. C'est le footballeur qui peut te faire gagner une éliminatoire européenne avec une action individuelle. Sa personnalité, son énergie, son instinct compétitif. Tout cela fait que je rêve encore de le voir un jour vêtu de bleu et grenat. Ce ne serait pas la première fois qu'un joueur apparemment inaccessible finit par atterrir au camp nous quand on s'y attend le moins, car le football est imprévisible, changeant et plein de retournements inattendus. Deco, Hansi Flick et la direction sportive doivent rester attentifs, car si actuellement il semble que Luis restera en Angleterre, son entourage, sa situation contractuelle ou même les résultats du Liverpool la saison prochaine peuvent ouvrir la porte. Et si cela se produit, le Barcelona doit être prêt à agir, car il y a des recrutements que l'on ne peut pas laisser passer deux fois. L'afition culée, qui comprend tant de football et qui valorise tant les joueurs engagés, saurait sûrement apprécier un profil comme celui de Diaz. C'est de ces footballeurs qui se connectent rapidement avec le public, non pas par des déclarations vides ni par des gestes populistes, mais par ce qu'ils font sur le terrain, par comment ils se battent pour chaque ballon, par comment ils célèbrent chaque but, par comment ils défendent chaque maillot qu'ils portent. Et le barcelonisme, qui a toujours eu une faiblesse pour les ailiers talentueux et courageux, trouverait en lui un nouvel idole. C'est pourquoi, même si actuellement cela semble difficile, ne perdons pas l'illusion, car Luis Diaz reste une option idéale pour renforcer l'équipe, car il incarne les valeurs que ce club veut récupérer. Effort, joie, ambition et dévouement. Et parce qu'au final, le football ne se construit pas seulement avec des noms et des statistiques, mais avec des joueurs qui ressentent le jeu, qui le vivent, qui le transforment. Je demande maintenant avec la sincérité de celui qui aime cet écusson depuis l'enfance et qui veut voir le Barça revenir au plus haut. Que pensez-vous, culé? Pensez-vous que Luis Diaz serait le renfort dont nous avons besoin? Seriez-vous disposé à l'attendre si une opportunité réelle se présente dans le futur? Ne pensez-vous pas qu'un joueur comme lui, avec sa qualité et son caractère, pourrait marquer une ère au camp nous? Personnellement, je l'éclaire. Espérons que ce ne soit pas un adieu, mais un simple au revoir, car Luis Diaz et le Barcelona ont trop de choses en commun pour ne pas se croiser un jour sur le chemin. Et quand cela se produira, ce sera le début d'une histoire inoubliable pour tous ceux qui portons ces couleurs dans le cœur. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.